Bonjour à tous et bienvenue dans votre support de formation Excel. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre une technique qui est très peu connue évidemment. Donc cette technique, c'est la création de multipages via uniquement le worksheet Excel, c'est-à-dire via la feuille Excel. Comme d'habitude, nous utilisons des user forms et nous greffons dessus des multipages. Alors aujourd'hui, je vous apprends, comme vous le constatez ici, un multipage uniquement à partir d'une feuille Excel. Nous allons commencer juste après l'intro. Bonjour à tous et bienvenue, je suis Aruna Bonkano de la chaîne Niger Excel. Donc aujourd'hui, nous allons aller pas à pas, d'accord? Je vous montre comment créer ce design-là, ok? Et sans user form. Mais cette formation sera divisée pratiquement en trois parties, d'accord? La première partie sera consacrée uniquement à la création, à l'explication d'abord de ces pages et aussi à la création de ces boutons, d'accord? La deuxième partie va nous permettre d'expliquer un tout petit peu le raccordement de ces pages, d'accord? La troisième partie va nous permettre d'écrire les codes qui puissent nous donner déjà cette forme que vous voyez, ce clic que vous voyez, voilà, qui nous fait afficher les pages en un seul clic, d'accord? Donc ici, je vais essayer d'afficher le ruban. Voilà, afficher le ruban, je vais afficher l'entête et la barre de formule. Comme vous le constatez ici, nous avons trois pages. Donc, nous avons trois pages. Une première page qui est les données de facturation. Une deuxième page qui est les informations du client. Et une troisième page qui est l'historique des factures. D'accord? Donc, ce que nous allons faire, je ne vais pas vous montrer comment je suis parvenu à créer ce design, cette mise en forme. Je suppose que déjà toute personne qui regarde cette vidéo a déjà la capacité d'en créer. Voilà. Donc, nous allons juste passer aux choses sérieuses. D'accord? Mais il est très important que vous sachiez que pour cette formation, il y a plusieurs méthodes d'aboutir à ce résultat. Mais pour les formules que je vais intégrer dans le codage, évidemment, il faudrait forcément que les pages aient la même grandeur. D'accord? Voilà. Il faudrait que les pages aient la même grandeur. OK? Voilà. Donc c'est très important. C'est de vous montrer comment se créent ces boutons-là. D'accord? Comme vous voyez, quand je clique sur le bouton déjà, et le bouton en tant que tel disparaît. Et voilà, nous avons une forme de bouton comme une activation de bouton qui se déclenche. D'accord? Je vais vous montrer dans cette première étape comment créer ces boutons. D'accord? Alors, ce que nous allons faire, je vais dans développeur, mais je rappelle que si vous n'avez pas cet onglet-là, vous faites un clic droit sur le ruban. Donc, personnaliser le ruban, développeur. Vous le cochez et vous cliquez sur OK. D'accord? Alors ici, je vais essayer d'aller dans Visual Basic. Je supprime tous les modules là. Donc ici, j'insère un module. D'accord? Et ce module que je vais insérer, d'abord, je vais retourner dans ma page. Je vais supprimer ces boutons-là. Nous allons le faire pas à pas. D'accord? J'irai très doucement pour que vous compreniez pas à pas comment ça se crée. D'accord? Alors, je vais insérer une forme. Voilà. Cette forme, je vais bien l'insérer. Je pense que ça, c'est bon. Voilà. C'est un peu grand. Je vais diminuer. Voilà. Je fais un CTRL-C et 6 fois un CTRL-V. Voilà. Nous avons trois images parce que ces formes, ce sont des images. OK? Donc ici, je vais bien positionner mes images là. Voilà. Allons-y doucement pour que vous compreniez. Voilà.
ici, je le positionne ici. OK. Donc, ce que je vais faire ici, c'est de sélectionner toutes les trois formes. Je fais clic droit, d'accord? Je fais format de l'objet. Alors ici, je fais remplissage, je fais aucun remplissage, d'accord? Je ferme, en ce moment, je viens dans format. Je prends le contour, je lui donne comme, voilà, un contour comme ça, là, d'accord? Je viens dans accueil, en ce moment, je prends, je sais pas, je prends celui-là, ça me va bien. Une écriture blanche, d'accord? Je vais un peu agrandir à 18. Et alors ici, je vais mettre facture, ok? Ici, ok. Bon, c'est un peu grand, je vais diminuer ça. Voilà, peut-être je l'amène à 12, ça c'est bon. Et je les mets au milieu, d'accord? Je vais. Donc ici, nous avons nos trois boutons, de dessous évidemment, d'accord? Quand je clique, comme vous le constatez, comme vous l'avez constaté du moins, quand je clique déjà, une forme de bouton actif s'affiche. Donc c'est ce que j'ai utilisé ici. J'ai créé ici autant pour moi. Alors ces boutons, je vais les renommer toutes, d'accord? Je prends le premier bouton, je le renomme F on, d'accord? Ici, je prends C on, d'accord? Et ici, je prends R comme règlement. Je prends R on. OK? Voilà. Donc, ces images que nous avons, nous allons essayer de créer des jolies formes. Je les mets en haut ici. Voilà. Je viens d'un format. Alors, je viens d'un style de format. Donc, je crois que je vais prendre cette forme-là. Ou je sais pas. Non, celle-là. Non, celle-là, c'est mieux. Voilà. Excusez, j'aurais pu sélectionner toutes les formes. Voilà. Ça, c'est mieux. D'accord? Alors, je vais mettre la même forme d'écriture. C'est ce que j'ai pris. OK. Alors, je vais mettre cette fois-ci une écriture noire. D'accord? Et ça, je l'amène à 12, je crois. Alors, j'écris le même contenu que j'ai écrit sur le F, donc facture. D'accord? Ici, j'écris nouveau client. Et ici, voilà, j'écris règlement. Non, 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 excusez. Bon, c'est ça, en fait, j'avais pas pris le même règlement. Donc, je prenais la même forme. Je vous montre que ça marche même sur les formes. Voilà. Tac. Et c'est bon. En ce moment, je positionne très bien chaque bouton en dessous de son coéquipier. Parce que c'est un coéquipier, évidemment. Voilà. Je prends celui-là. Celui-là aussi, séparé. OK? Donc ça, là, je vais un peu le dégager. C'est trop collé. Voilà, voilà. Et monte sur ton coéquipier. Voilà. Donc voilà, les boutons sont prêts. Alors ici, nous allons essayer de coder pour que quand on clique déjà, que les boutons deviennent un peu actifs. D'accord? Un peu actifs autant pour moi. Pour cela, je me place dans développeur. Alors, je vais dans Visual Basic. Mais avant, évidemment, je vais renommer ces mêmes boutons-là. Donc, évidemment, F off. D'accord? Ça veut dire facture off. Ici, C off. D'accord? Et ici, R off. OK? Voilà. En ce moment, je me bascule dans l'onglet développeur. Je
je fais Visual Basic. Mon module a été inséré et d'abord, en premier lieu, je fais Sub Facture. Voilà. Donc, pour avoir ce code que je vais octroyer à ce bouton Facture, donc, je vais dire d'abord feuille facture parce que j'évolue de la feuille facturation. Voilà. Feuille facturation. Point Sheps. Le nom du Sheps qui est en dessous, c'est F-on. D'accord. Point visible. Égale MSO true. Tout simplement. Ok, donc ici, j'ai rendu visible le bouton qui est en dessous, c'est le F-on, comme vous le constatez. Mais ici, donc ici, je vais reprendre un autre code. Cette fois-ci, le F-off doit être invisible. Donc c'est false. D'accord? Égal false. En ce moment, quand je viens dans ma page, quand je clique, comme vous le constatez ici, le bouton off disparaît et le bouton on apparaît. Mais alors maintenant, comment je vais faire revenir ce bouton? Donc ici, je vais faire le même code. D'accord? Je vais faire le même code ici. Donc, je vais copier, je vais coller ici. D'accord? Mais cette fois-ci, je change le nom de la macro en nouveau. D'abord, c'est nouveau client. D'accord? Donc, nouveau client. En ce moment, je ramène tous les deux boutons. D'accord? Égal true. Je ramène tous les deux boutons. Ok. Lui, déjà, il était visible. Le MSO on. En ce moment, je ramène le bouton off. Et en ce moment, je masque. D'accord? Je masque. N. C, du moins. C off. Je le masque. D'accord? False. Ici, voilà, et c'est off maintenant. Je le rends visible. C'est on autant pour moi. Donc vous allez voir, voilà, une fois que j'aurai cliqué, voilà, lui, il revient. Mais quand je clique déjà ici, lui ne peut pas ramener ce bouton nouveau client. Comme vous le constatez, alors je vais intégrer le bouton nouveau client ici. Donc, off. Ici, c'est off. Dans le code. Voilà, ici, là. Alors, entre eux, ils peuvent basculer. D'accord, si je clique ici. Voilà, comme vous le constatez ici. Ok, donc, client off. C'est off, voilà, c'est true au lieu de false. C'est une erreur de saisie. Voilà, voilà, donc je vais... Ok. En ce moment, comme vous le constatez, il se bascule entre eux. D'accord? Voilà. C'est ça, comme vous le constatez. Alors, je ferai autant pour le bouton règlement. D'accord? Pour le bouton règlement. C'est bon. Alors ici, voilà, comme vous le constatez, une fois que j'aurai cliqué sur le nouveau client, c'est bon, tous les boutons sont là. Voilà. Ici, d'accord. Ici, voilà. Comme vous avez constaté, nous avons créé nos boutons professionnels qui nous permettront de cliquer et de montrer, c'est comme si le bouton était déjà actif. Voilà, donc je m'arrête là. La première partie est finie. Alors, nous allons entamer la seconde et la dernière partie prochainement, Inch'Allah. Donc, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo.